Smart Ideas avec Nils Mangold, bonjour, bienvenue. Vous êtes le fondateur de Nilman, entreprise créée en avril 2022. On va parler de vélos innovants. C'était quoi l'idée de départ ? Exactement, l'idée de départ, c'était de recréer en fait des vélos vraiment fabriqués en France. Et tout est né d'un constat, c'est que aujourd'hui, la plupart des vélos du marché qui sont principalement en carbone viennent d'Asie. En fait, et quand je dis la plupart, c'est l'écrasante majorité. Et du coup, l'idée de départ, c'est de dire, en fait, on sait le refaire en France. Il n'y a pas de raison qu'on ne le refasse pas. Donc l'objectif, c'est de recréer ces compétences-là et de recréer ce savoir-faire et vraiment un atelier de fabrication de vélos qui soit vraiment français. C'est comme ça qu'on le dit. Ouais, c'était le point de départ, notamment, je crois, les cadres. Les cadres, ils sont à 95, 97, 98, 99% fabriqués en Asie, c'est ça ? J'ai pas de chiffre exact, mais c'est l'ordre de grandeur en tout cas. Donc vous êtes basé en Alsace ? Exactement, à Strasbourg. Alors, ça existait encore ou alors il faut vraiment repartir de zéro quand on se dit je vais créer un cadre de vélo français ? Oui, alors nous en Alsace, les compétences n'existaient pas. En France, elles existent encore, mais c'est vraiment niche. Il y a très peu de monde qui a encore ce savoir-faire-là. Aujourd'hui, nous en Alsace, on a recréé ce savoir-faire et c'est toute la difficulté et le temps de développement que ça prend. Notre objectif aussi à nous, c'est de faire en interne tout ce qui peut l'être. Donc on a dessiné nous-mêmes notre modèle, on a designé nous-mêmes nos moules, on fait tout au maximum de A à Z. Ouais. Et alors vos prototypes ont été volés. Alors ça c'est quand même dans l'histoire d'une entreprise, c'est un sacré coup dur. Ça s'est passé quand et vous en êtes où aujourd'hui ? Comment vous essayez de contourner cet obstacle-là ? Ouais. Alors ça s'est passé en marge du salon du Made in France à Paris, qui avait lieu du 8 au 11 novembre. Donc en fait dans la nuit précédant l'ouverture du salon, on s'est fait voler nos vélos dans la camionnette, qui étaient à la fois des prototypes, aussi qui étaient nos vélos d'essai et d'exposition, et qui devaient nous servir en fait à lancer tout le plan de commercialisation. Donc de retour du salon, ces vélos-là devaient partir en essai dans la presse, etc. Du coup, ne plus les avoir, ça retarde tout le plan de commercialisation. Donc les conséquences, c'est pas juste 4 vélos perdus. Les conséquences, c'est sur le salon un stand vide, ou presque. Donc forcément des pertes d'opportunités de commandes. Et puis le retard de ce plan de commercialisation, donc le préjudice est assez important. Vous avez lancé un plan de financement participatif, c'est ça ? Du coup, pour nous aider à passer ce cap-là, parce que pendant ce temps-là de reproduction qu'on a relancé, c'est en cours, les charges fixes et du coup le décalage de ce plan-là, on doit pouvoir assumer ces charges fixes à un moment où mécaniquement la trésorerie est au plus bas, puisque en fin de période de développement, début de commercialisation, c'est mécanique, c'est normal. Et du coup, pour passer ce cap-là, on a lancé une collecte en ligne. Et alors, profitons-en, il reste 1 minute 30, présenter ces vélos. On ne l'a pas fait encore sur des vélos électriques, mais l'objectif, c'est qu'ils soient les plus légers possibles, c'est ça ? Oui, alors déjà, l'objectif, c'est surtout que ce soit des vélos. C'est-à-dire qu'on a effectivement dans la gamme un vélo à assistance électrique, mais c'est un vélo à assistance électrique et c'est pas une mobilette. C'est comme je vois ce que vous voulez dire. Donc, en l'occurrence, le vélo à assistance électrique, chez nous, il fait moins de 12 kilos. Donc c'est pour dire justement, c'est avant tout un bon vélo. L'assistance est là pour assister. Et ça, ce sera un des modèles. Les autres sont des vélos à l'ancienne, entre guillemets. Exactement. Des vélos dits musculaires aujourd'hui. Du coup, qui sont des vélos, on a une gamme urbaine, donc avec des guidons plats. Des vélos selon les modèles. On a du mono-vitesse, du 8 vitesses, du 11 vitesses. Et après, on a une gamme de vélos de loisirs pour le gravel et la route. Qu'on a également dans la gamme. La particularité de toute notre gamme, c'est que toute notre gamme est en transmission par courroie. Donc ça simplifie le quotidien du cycliste, il n'y a pas d'entretien. Et c'est un milieu que vous connaissez bien, parce que vous l'avez pratiqué à un très haut niveau, c'est ça ? Ouais, j'ai couru à haut niveau jusqu'en 2022, alors dans une discipline un peu particulière, le pignon fixe. Mais j'ai couru jusqu'au mon dernier résultat, du coup en 2022, j'ai pu faire 11e à ce qui est les championnats du monde du pignon fixe. Ça donne un peu d'expertise pour se lancer dans la fabrication de vélos. Merci beaucoup Nils Mangold et bon vent à vos vélos. Nilman vous souhaite le meilleur. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.